Chapitre 15. La personne en progrès. Ce que j'ai dit dans le chapitre précédent s'applique aussi bien aux professionnels et aux salariés qu'à la personne qui est dans la vente ou n'importe quelle autre forme de commerce. Peu importe que tu sois un médecin, un enseignant ou un homme d'église, si tu peux donner de la croissance à la vie des autres et les rendre sensibles du fait, ils seront attirés vers toi et tu deviendras riche. Le médecin, dont la vision de lui-même est celle d'un grand guérisseur, lequel travaille à la réalisation totale de cette vision avec foi et intention, tel que décrit dans les chapitres précédents, sera si proche de la source de vie qu'il réussira de façon phénoménale. Les patients viendront vers lui en masse. Personne n'a de plus grande occasion de mettre en pratique les enseignements de ce livre que le praticien en médecine. Peu importe son école de référence, car le principe de guérison est commun à toutes, et peut être atteint par tous de la même façon. La personne en progrès, en médecine, qui maintient une image claire d'elle-même comme ayant du succès, qui obéit aux lois de la foi, de l'intention et de la gratitude, guérira chacun des cas curables qu'elle entreprendra de guérir, peu importe le remède utilisé. Dans le domaine de la religion, le monde réclame à grands cris des hommes d'église qui peuvent enseigner à leur auditoire la vraie science de la vie abondante. Celui qui maîtrise les détails de la science de l'enrichissement, de concert avec les sciences attachées de la grandeur, du bien-être et de l'amour, et qui enseigne ces détails depuis sa chair, ne manquera jamais de fidèles. C'est d'un évangile dont le monde a besoin. Il donnera de la croissance à la vie, et les gens l'entendront avec joie et supporteront généreusement la personne qui la leur apportera. Ce dont on a besoin actuellement est la démonstration de la science de la vie depuis la chair. Nous voulons des prédicateurs qui peuvent non seulement nous dire comment, mais qui, par leur personne, nous montreront comment. Nous avons besoin du prédicateur qui sera lui-même riche, en bonne santé, célèbre et aimé, qui nous montre comment atteindre ces choses. Et lorsqu'il arrivera, bon nombre de gens loyaux seront prêts à le suivre. Il en est de même pour le professeur qui saura inspirer les enfants avec la foi et l'intention d'une vie de progrès. Il ne sera jamais au chômage. Et tout professeur qui a cette foi et cette intention sait les donner à ses élèves. Il ne peut s'empêcher de les leur donner, s'ils font partie de sa propre vie et de sa propre méthode. Ce qui est vrai du professeur, prédicateur et médecin est vrai aussi de l'avocat, du dentiste, de l'agent immobilier ou d'assurance, de tout le monde. L'action à la fois mentale et personnelle que j'ai décrite est infaillible. Elle ne peut échouer. Chaque homme et femme qui suit ses instructions progressivement, avec persévérance et à la lettre, deviendra riche. La loi de la croissance de vie est d'une certitude mathématique dans son action, au même titre que la loi de la gravité. Devenir riche est une science exacte. Le salarié trouvera ceci vrai pour lui-même comme pour tous les autres suscités. Ne crois pas que tu n'as pas d'occasion de devenir riche car tu travailles où il n'y a pas d'occasion visible d'avancement, où les salaires sont bas et le coût de la vie élevé. Forme une image mentale claire de ce que tu veux et commence à agir avec foi et intention. Fais tout le travail que tu peux faire chaque jour et fais chaque tâche d'une manière parfaitement efficace. Mets la puissance du succès et l'intention de devenir riche dans tout ce que tu fais. Mais ne fais pas cela simplement avec l'idée de gagner les faveurs de ton employeur, dans l'espoir que lui-même ou tes supérieurs hiérarchiques voient ton bon travail et t'offrent une promotion. Il est peu probable qu'il le fasse. La personne qui n'est qu'un bon travailleur, occupant sa place du mieux qu'elle le peut, et est satisfaite de cela, a de la valeur pour son employeur. Et ce n'est pas de l'intérêt de l'employeur de la promouvoir. Elle est bien plus efficace où elle est. Pour s'assurer d'une promotion, il faut autre chose que simplement suroccuper ta place. La personne qui est sûre de progresser est celle qui est trop large pour sa place, qui a un concept clair de ce qu'elle veut être, qui sait qu'elle peut devenir ce qu'elle veut, et qui est déterminée à être ce qu'elle veut être. N'essaie pas de suroccuper ta place actuelle en vue de plaire à ton employeur. Fais-le dans l'idée de te faire progresser. Maintiens la foi et l'intention de croissance pendant les heures de travail, après les heures de travail et avant les heures de travail. Maintiens-la de telle façon que chaque personne qui entre en contact avec toi, que ce soit ton chef, collègue ou simple connaissance, ressente la puissance de l'intention émanée de toi. De telle façon que tous recevront de toi le sentiment de progression et de croissance. Les gens seront attirés vers toi, et s'il n'y a pas de possibilité d'avancement dans ton travail actuel, tu verras très bientôt une occasion d'avoir un nouveau travail. Il y a un pouvoir qui ne manque jamais d'offrir des occasions à la personne en progrès, et qui bouge en obéissant à la loi. Dieu ne peut s'empêcher de t'aider si tu agis d'une certaine façon. Il doit le faire s'il veut s'aider lui-même. Il n'y a rien dans ta situation ou celle de l'industrie qui puisse te maintenir au bas de l'échelle.
Si tu ne peux devenir riche en travaillant dans le trust de l'acier, tu peux devenir riche dans une ferme de 10 acres. Et si tu commences à bouger de la certaine façon, tu t'extrairas certainement des griffes du trust de l'acier et iras vers la ferme où tu désires aller. Si quelques milliers de ses employés se mettaient à suivre la certaine façon, le trust de l'acier serait bientôt dans un triste état. Il devrait donner à ses travailleurs plus d'occasions ou mettre la clé sous la porte. Personne n'a à travailler pour un trust. Les trusts pourront maintenir les gens dans ces conditions soi-disant désespérées, seulement tant qu'il y aura des gens trop ignorants pour connaître la science de l'enrichissement ou intellectuellement trop paresseux pour l'appliquer. Commence à penser et à agir de cette façon. Et ta foi et intention ne manqueront pas de te faire voir des occasions d'améliorer ta condition. De telles occasions arriveront rapidement, car le Suprême, travaillant en tout et travaillant pour toi, les mettra sur ta route. N'attends pas une occasion d'être tout ce que tu veux être. Quand une occasion d'être plus que tu n'es présentement t'est offerte, et que tu te sens poussé vers elle, saisis-la. Ce sera le premier pas vers une occasion plus grande. Il n'est simplement pas possible dans cet univers qu'une personne vivant la croissance puisse manquer d'occasion. Il est inhérent à la constitution du cosmos que toute chose soit pour elle et travaille de concert à son bien. Et elle devra devenir riche si elle pense et agit de la certaine façon. Alors que les salariés étudient ce livre avec grand soin et qu'ils intègrent avec confiance le parcours qu'ils recommandent, ça n'échouera pas. Fin du chapitre 15.